Micro, c'est fait exprès. Bonsoir tout le monde. Désolé, je coupe les micros sur les autres plateformes. C'est fait exprès. Ne vous dérangez pas maintenant, c'est ouvert. Parce que quand je lance la vidéo, je mets d'abord la musique pour permettre qu'on partage et justement permettre que la plupart soient connectés. Donc c'est pour ça que je coupe le micro. C'est pas un problème technique, ne vous dérangez pas. C'est juste simplement parce que je mets de la musique et vous avez d'autres plateformes qui justement font de la restriction en tout cas. Ouais, donc, sinon pas. Donc, du coup, voilà. Bonsoir tout le monde. Je sais que j'ai pas été ponctuel aujourd'hui. Vraiment, je présente des excuses, je suis désolé. Mais en même temps, j'ai juste envie de vous dire, même si nous annonçons, normalement c'est chaque 19 heures, nous devons être en direct. Mais ça peut arriver, toujours dans le traitement d'informations, et c'est ça, parce que ça demande quand même à se rassurer. Nous, notre souci n'est pas de donner la mauvaise information. Ça aussi, pour garder notre crédibilité, c'est très important. Nous comptons sur ça, nous autres. C'est pour ça que lorsque nous avons des informations, nous procédons à des recoupages. C'est très important pour nous et de savoir véritablement pour que, voilà, nous n'ayons pas n'importe quelle information parce que nous tenons véritablement à notre crédibilité. On prend au sérieux ce que nous faisons. C'est un travail, certes, qui nous passionne et on prend au sérieux. On vous respecte, vous qui nous écoutez. On ne veut pas passer pour des rigolos. Et quand je l'ai dit, je veux aussi demander véritablement à tous ceux qui travaillent pour la sensibilisation de véhiculer pas n'importe quelle information. Moi, j'ai été appelé, on me disait que certains des gens annonçaient que Paul Biya serait déplacé, qu'il est malade, il est mort et tout ça, il faut qu'il sorte en vidéo. Écoutez, on peut faire sortir le président de la République en vidéo. Hein. Il ne faut pas toujours aller dans cette façon qu'il sorte en triomphe. Évitons ça. Vous avez même vu que le président Maurice Kamto, sur ces questions, est très prudent. Ouais, il est vieux, il est malade. Quand on l'a dit, c'est pas pour dire qu'on donne caution, qu'il est encore apte à gérer les affaires. C'est une grosse tromperie. Mais c'est que nous autres, nous devons être très prudents dans la communication, veiller à avoir de bonnes informations. Voilà. On sait très bien que le report, parce que à Yaoundé, il devait s'organiser la réunion de la CCA, CEMAC, il devait avoir une réunion là-bas, mais ça a été repoussé parce que le président de la République, vous savez, il est pompé, on met des médicaments, des drogues pour le tenir, mais il n'a pas pu résister, il s'est écroulé. Et d'ailleurs, je pense que le jour du deuil, quand la première dame s'est rendue au deuil, de 13h à 17h, selon des informations, le président était totalement inconscient, donc il ne pouvait même pas tenir. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont renvoyé ça à une date ultérieure, parce qu'il n'a pas pu tenir. Il est malade. Mais je pense qu'il faut être prudent de dire que, oui, sortez, parce qu'après là, le jeu il tient là, ils sont capables de faire une vidéo de 1 minute, on crée une circonstance là, ou bien de 2 minutes, on a fait ça. Voilà, on envoie enfin, le jeu il est très conscient là, toute sa lucidité, ils font une vidéo là, ils sortent et tout ça. Et vous, voilà, ça vous met en mal et ça vous discrédibilise. Donc, évitons ça. Bien évidemment, ce n'est pas le président de la République qui est vieux. Ça, c'est clair. Il ne peut plus gérer. C'est pour ça que les gens s'offusquent par rapport à son énième candidature. Mais avant d'arriver dans les détails, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on va vous donner comment ça s'est organisé. Et je vous assure que beaucoup ne sont pas contents. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire, beaucoup ne sont pas contents. Tout organisé. Même le jeu des photos, des caméras, c'est bien cicatrisé. Et vous allez voir, il y a un jeu qui s'est passé ce week-end pour tromper la vigilance de plusieurs. On va tout dire aux gens. On va dire aujourd'hui. Avant d'y arriver, hier nous avons fait une communication où nous parlions justement du MCNC. Monsieur Monté a encore été menacé par Tangandji. Vous avez vu la sortie, donc vous avez vu la sortie de Monsieur Monté. Premièrement, je suis en train de, je vais le dire. Hier, nous l'avons dit. Plusieurs partis politiques en capacité d'investir des candidats sollicitent le professeur Maurice Kamto. Je répète, ou bien je reprends. Je ne vais pas utiliser le même chose. Plusieurs partis politiques en capacité d'investir des candidats à l'élection présidentielle
pour octobre 2025, sont prêts à investir le professeur Maurice Kamto comme candidat. Plusieurs. Maintenant, hier, nous avons parlé d'un candidat, d'un parti politique qui avait un candidat. Mais non, on ne vous a pas dit ici là que Kamto a ce parti et tout ça. Ou bien il est investi par ce parti. Il faut arrêter la sorcellerie. Mais on vous a donné l'information. Atangandji a menacé ce monsieur, monté, menacé sa femme. Et pas seulement lui, tous les partis politiques. Atangandji a appelé les leaders de ces partis politiques. Il faut le dire. Parce que quand tu effrayes, parce qu'on sait que quand tu as cette élection, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que le souhait de ces gars, ça allait à cette élection avec une opposition imbécile. Il faut le dire. Une opposition imbécile. On a envoyé le petit frère d'un opposant. Petits ils sont connectés. Tu moi, t'as fait du bien. Tu nous parles mal comme ça, pourquoi? Mouf! Quel bien. Tu ne me connais pas. Le petit frère d'un opposant m'a appelé. Il m'a écrit. Pardon, il m'a pas appelé. Vraiment, ta communication. Vous êtes malade. Vous ne savez pas à qui vous faites ça. Et je n'ai même pas encore parlé. J'ai juste approuvé les dires d'un compatriote. Moi-même, je sais que le compatriote là, oui, il a souvent des problèmes psychotiques. Moi-même, je ne l'apprécie pas trop. Souvent, il dit beaucoup de mensonges. Il dit n'importe quoi. Des fois, il délie. Mais en même temps, il y a aussi des vérités. Et sur le cas de l'opposant là, il y a des vérités. Nous, on s'est identifié et je l'ai dit. On ne me menace pas. Hein. Tu envoies ton petit frère venir me parler, venir m'écrire. Bon, heureusement qu'il était un peu poli. Par exemple, qu'on déclare ça. Moi, j'aime pas parler des personnes. C'est pas politesse. Il n'y a aucune faveur. Ça me dit, quand tu as fait la faveur, tu as demandé. Eh, mais je n'ai pas été dans ce parti. Si les banques m'envoient des éléments pour prouver qu'il était dans le problème. Et surtout que celui qui a fait ça a payé. Il a payé pour que vous donnez. Aucune faveur. Donc, si vous faites ça, vous encadrez, faites du bien à certaines personnes pour qu'ils se taisent et mentent le peuple. Avec moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, arrêtez ça. Il faut être sérieux. On dit non, il y a une façon républicaine. Vous qui êtes en train de faire donc, la façon, vous qui êtes républicain, salir le pays, machin, truc, vous avez changé quoi? Et je l'ai dit. Je suis le seul dans ce parti, quand j'y étais. Je suis le seul, on peut se vanter, on peut utiliser le pronom je. Il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Je suis le seul à avoir organisé dans ce parti une contestation où nous sommes descendus dans la rue. Et le leader a disparu. Pour organiser la lutte politique. Parce que nous, on croit en ce projet. Depuis que nous sommes partis, on a vu que c'était les salades de café de commerce. Vous avez encore organisé quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et nous, on vous dit, n'attendez pas les photos ou les images de ces hommes politiques en train de vous trahir. Questionnez juste leur démarche politique depuis qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les conditions de vie? Parce qu'un opposant doit s'opposer. Il n'y a pas autre chose. C'est la définition principale d'un opposant, de l'opposition. Il n'y a pas genre, je suis républicain, machin. Quand quelqu'un vous tient ce genre de langage, c'est un bandit. C'est un schématiseur. Il est dans le schéma. Et cette année, hey, vous blaguez. On n'a pas besoin, c'est pas qu'on vous diabolise pour faire exister quelque chose. C'est pas notre rôle. Nous, on ne fait pas ça. On n'aime pas ça. On n'a pas besoin de vous diaboliser. On n'a pas besoin. Mais le truc, c'est que quand des gens rendent témoignage, par exemple, vous faites à d'autres. Nous, on a la capacité et la maturité de digérer certains trucs.
C'est tout, on sait comment on peut dealer avec vous. On sait ce qu'on peut causer. On n'a pas voulu souvent ce genre d'affrontement. On ne veut pas ça. Parce que vous ne nous intéressez pas. Vous ne nous intéressez pas. Parce qu'après la descente du régime de Paul Biya, vous allez disparaître. Et dans notre société, l'émergence d'une nouvelle génération, d'un type de jeune, épris de valeur, va s'imposer dans cette république. C'est aussi simple. Donc préparez-vous. Après le départ, vous allez suivre. On vous le dit, c'est parce qu'on a beaucoup de doses d'amour. Et Dieu seul sait. Tout l'amour et l'affection que j'ai eu pour mon grand frère, mon ami et frère, que j'ai accompagné. Il le sait très bien. Et il connaît ma posture. Toi qui es venu, vous allez dire, non, les gens changent, tu ne me connaissais pas. Mais pourquoi je me suis séparé de vous? Je suis le même Tchumbu. Et je vous ai dit dès le départ, si vous êtes là pour tromper le peuple, dites-moi. Pour qu'on est là pour tromper le peuple. Si ça m'intéresse, on va tromper ensemble. Vous m'avez dit non. On est là pour sauver le peuple. J'ai cru. Le jour où j'ai vu que c'était là, on trompait, j'ai botté ça. J'ai dit non, ce n'était pas mon serment d'engagement. C'est aussi simple, c'est une question de cohérence. J'ai jamais changé. J'étais même là. Je me disais, ok, chacun a ses manquements. On peut améliorer. Il y a beaucoup, je peux... Dis donc, ne me tentez pas. Hein. On n'a même pas encore commencé à parler. Si on entre ce jeu-là, on va vous détruire. On va vous détruire parce qu'on sait ce que vous faites. On appelle seulement les gars ici là qui ont donné l'argent. On sort le dossier là, on met ça. Tata, je ne dis rien. Voilà. Fais ton schéma, laisse-nous aussi tranquille. Ne nous dérangez pas. On n'a pas encore parlé. Et on ne veut même pas parler. Parce qu'on a beaucoup de doses d'amour. Parce qu'on se dit, bon, après ça, c'est votre histoire. Chacun est dans son couloir. Vous schématisez vos choses. Etc. Mais il s'agit ici de la survie d'un peuple. Il s'agit de la survie de plus de 30 millions de Camerounais. Ça prend au sérieux. Il ne faut pas blaguer avec. Frère, ne blaguez pas. Cette année, c'est une année de démarcation. Et ne trompez pas les gens. Et moi, on ne me menace pas. Vous me connaissez. On ne me menace pas. Pas de chantage. On ne fait pas ça. Très net. Parce que tout ce que fait, je me rassure toujours de n'offenser qui que ce soit. Il a approuvé les dires de quelqu'un. Il n'est pas fou là. Pour là, il n'est pas fou. Il est sincère. Voilà. Deuxième point. Donc, on a fini déjà. Donc, vous menacez le père Montella. Attends, tu as appelé. Comme tu m'as parlé de ça, on a appelé le père Monté hier. Parce que les gens d'Atanga, je vous ai toujours dit, tout Yaoundé nous écoute. Ils sont connectés là. Tu m'as dit ceci. On appelle. Monsieur Monté, donc c'est comme ça. Vous voulez que l'autorité d'État s'asseye sur vous, monsieur Monté? Ouais, papa. J'ai encore fait quoi, non? Ouais, je suis même malade, je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Vous appelez maintenant tout le directoire de monter le directoire contre le père Monté. Les gens ont donné pour nous assis que le MSA a donné l'argent. Ils ont fait ceci. Quel argent? La candidature de Maurice Kamto souffre de rien. C'est dans 10 jours, non? Il va déposer ça. Oui. Et maintenant, vous cherchez. Quels sont ceux? Vous appelez les leaders, vous menacez. Peut-être là où tu gagnes, c'est pas là-bas où ça va venir. Les leaders sont en train d'appeler Maurice Kamto comme ça là. Papa, prends ça. On vous a expliqué, on a fait l'analyse politique. D'autres, Kamto, prends. Maurice, prends s'il te plaît. Je suis fatigué. Voilà pourquoi on a... Oh, Tchumbo. Voilà, on est en train d'arrêter les gars des ministres démissionnaires. Je vais revenir sur le ministre Bello. Je vous donne comme ça, en jet, parce que ce n'est pas ça l'objet de notre communication. Mais pour avancer, on vous donne quelques infos. Bello Bamagé a dit qu'il ne démissionne pas. Ça, c'est vrai. Mais il a envoyé sa démission à Paul Biya. Sa démission, il dit qu'avant de démissionner, il aimerait rencontrer le président de la République. Actuellement, c'est compliqué. Donc, Bello Biden est dans une stratégie politique.
il a déposé sa démission, mais il a dit, avant de rendre sa démission officielle, il a besoin de rencontrer le président de la République du Cameroun. Donc il veut voir Paul Biya face to face sur le deal politique. Maintenant, moi, je ne sais pas, il vous a dit que je suis encore un peu dubitatif par rapport à lui. Après, les choses peuvent avancer. Mais l'information que nous avons aujourd'hui, c'est que Paul Biya a déposé sa démission, Bello Bouba, le président de l'UNDP. Mais, avant de déclarer sa démission, il a insisté qu'il aimerait rencontrer le président de la République, qu'il a pu rencontrer depuis, pour s'expliquer sur les thèmes de ce divorce entre l'UNDP et le RDPC et comprendre autre chose. Mais je tiens à rappeler, et le ministre Bello Bouba le sait très bien, que Paul Biya ne le recevra jamais. Paul Biya est séquestré par la première dame. Et vous ne devez pas voir les moments d'inconscience du président de la République. Sinon, vous allez véhiculer cette information comme Tiroma, donc c'est peine perdue. Et Bello a donc dit, je ne pars pas, je suis là. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez vu que on a déployé le rouleau compresseur. On commence d'y arrêter les proches. On veut d'y arrêter. On a même envoyé les gars de... C'était les gars de corps, les gars rapprochés de ces ministres. On les a affectés loin, aller maintenant en guerre, tout ça. Le cynisme de ce régime. Parce que des gens ont décidé de démissionner. Voilà, ça s'abat. Donc ils étaient dans ce gouvernement. Ils ont volé. Vous n'avez jamais arrêté. Mais ce n'est pas sérieux. Personne ne va cautionner l'instrumentalisation de la justice pour détruire ses leaders. Nous ne l'accepterons pas. Pas parce que nous cautionnons le vol. Mais c'est parce que nous estimons que si vous êtes sérieux, vous qui gérez là, c'est des choses qui devaient se faire depuis qu'ils étaient en fonction. Pourquoi c'est le jour où ils décident d'avoir un divorce avec le RDPC que vous décidez maintenant de dérouler les rouleaux compresseurs dans le but de les écraser? Parce qu'ils ont décidé de ne pas apporter Paul Biya dans cette époque. Pour ça, je soutiens Bello et Tiroma. Frère, fais pareil. En ce moment, nous ne devons pas donner raison à nos ennemis, à nos adversaires politiques. Soutenons le ministre Tiroma et Bello, même si on peut avoir quelques contradictions avec ceci. Mais je préfère, par stratégie politique, taisons nos différences et soutenons-les. Parce que ce régime a su se maintenir, se régénérer, profiter de la situation, parce qu'on a toujours opposé les Camerounais entre eux. Qui a une base solide, qui a une base forte, apportons le soutien à ces leaders. Et je pense que c'est par ce soutien qu'ils tiendront. Il ne faut pas l'accepter. Oui, nous ne cautionnons pas le vol. Raison pour laquelle nous sensibilisons, nous conscientisons et nous prions de tous nos voeux qu'émerge un Cameroun nouveau. Mais pour l'heure actuelle, nous ne pouvons pas mettre que Chantal déploie tout le rouleau compresseur à la justice pour disqualifier les adversaires de Paul Biya. Parce qu'ils savent, et je vous l'avais dit ici, en analyse politique, la seule garantie et la seule survivance politique de ce monsieur, c'est Kamto qui peut assurer ça. Aussi vrai pour eux que tous les autres collaborateurs de Paul Biya. Frère, si vous voulez survivre politiquement, il n'y a pas autre chose. Rangez-vous du côté du peuple du changement. Et je comprends pourquoi aujourd'hui on vous menace, on déroule. Apparemment, dans vos concertations, ils savent que le ministre Bello discute avec le professeur Maurice Kamto. Ils savent que le ministre Issa Tiroma discute avec Maurice Kamto. Et sûrement, les pourparlers avancent pour l'intérêt supérieur de l'État. Il faut le maintenir, il faut toujours le dire.
Comme ça, nous avons dit à ces chers aînés, il n'appartient pas à vous à poser les conditions. Parce que le peuple, déjà, vous en veut. Le fait que, étant dans l'opposition, vous avez abandonné ce combat. Allez soutenir Paul Biya. Et venir aujourd'hui vous dire, mettre devant là, c'est pas bon. Et j'ai apprécié l'attitude du ministre Issa Tiroma. Oh, c'est chaud. Hein? Encore la connexion. On a regardé ça encore. Rappelez-moi, est-ce que la connexion est bonne? Elle est fluide, je vous en prie. Rassurez-moi, je vous en prie. J'ai mis des ondes un peu négatives là, c'est bizarre. Rassurez-moi, toutes les plateformes. Vous me recevez? Est-ce que c'est top? Merci. Merci. Vous me recevez? YouTube, vous qui êtes connecté sur YouTube, ça se passe bien? Facebook, tout ça? Ok. Ouais, le genre de TikTok, c'est bon. Ok. Faut le dire. J'ai dit la survivance politique de ces leaders-là. La plupart, d'ailleurs. Merci. Ceux qui ont travaillé. Ça dépend de votre adhésion. C'est des forces du changement. Et j'ai apprécié l'attitude de Issa Tiroma. Issa Tiroma l'a dit à plusieurs opposants. Je suis là pour accompagner la tenance dans mon pays. Même si je dois être derrière, je suis là pour accompagner. Et nous avons salué ça. Il faut le féliciter. Et c'est la même attitude. Donc ce que vous êtes en train de voir, c'est parce que ces personnes-là ont décidé de ne plus accompagner cette imposture, cette forfaiture. Je pense que j'ai évacué. On va revenir à dire, il a dit. Il a dit. C'est vrai qu'on devait analyser aujourd'hui la sortie du collectif porté par Maître Méli. On entre ici dans le contentieux préélectoral. J'ai dit, c'est le combat de Maurice Kamto. C'est pour ça que les gars de l'ECAM, dans les couloirs, ils disaient que même le Conseil constitutionnel, on attend ici. On attend Kamto ici. On attend. Vous l'attendez, ouf. Vous l'attendez où? Kamto, c'est la loi. Même si vous ne l'aimez pas, vous allez appliquer les règles. C'est aussi simple que ça. Et Kamto, lui, il a décidé. Il respecte les règles. Ça, vous ne respectez pas. Vous allez subir. Vous avez encore vu ça sortir aujourd'hui, non? Quand on a tout fait, il n'y a pas une magie, frère. Quand on ne vous ment pas, il n'y a pas une solution magique pour libérer le peuple. Que les gens vous vendent là ou bien certains révolutionnaires. Frère, il n'y a aucune magie pour renverser les dictatures. C'est le peuple. Et le peuple va s'exprimer. C'est pour ça que le leader allait lire sa sortie d'hier. Je crois que c'est hier. Ouais. C'est pensé. Non, c'est aujourd'hui. C'est clair. On ne va pas réinventer. Fille du beurre. Non. Tout ce que les autres peuples ont expérimenté pour se libérer des dictatures, des régimes despotiques, des régimes tyranniques, c'est le même procédé que le peuple camerounais va adopter. Aussi simple. S'ils ne veulent pas respecter ces élections-là, c'est leur problème. Maintenant, je ne vais pas analyser ça aujourd'hui. J'ai peur de ne pas avoir le temps matériel. On va commencer tard. Vous avez dit que nos communications vont être très, très, très stratégiques. La communication ce soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on impose la candidature de Paul Biya? That is question. Alors que même au sein de la machine politique de Paul Biya, des voix se sont levées. Les voix disent que la candidature de Paul Biya n'est pas juridiquement fondée. Nous avons vu Lyon Ténère qui mène une lutte, qui exige des primaires, que depuis 2016,
Paul Biya ne peut plus représenter le RDPC dans des élections. Tu entends ça? Même à la présidence de la République, les gens ne sont plus d'accord. Écoute, on ne va pas nommer. Même à la présidence de la République, les gens ne sont plus d'accord de la candidature de Paul Biya. Le RDPC même, vous avez vu le ministre Sadi, qui nous parle de 50. On a appelé un autre bouffon là, de venir vite balayer cette communication. Parce que la première dame organise son schéma. On va vous l'expliquer. Frère, le pays va mal. Mais écoutez, cet adage africain dit ceci. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Frère, quand je te parle, ce n'est pas que tu verses dans un certain pessimiste. Je ne veux pas que tu tombes dans ça. Nous, on te parle là, c'est pour te conditionner, pour te préparer. On veut créer de l'insurrection morale pour que tu te prépares. Et que tu comprennes face à qui tu vas devoir te lever les jours à venir. Mais nous devons te donner les détails et les implications des uns des autres. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, frère, si tu doutais, je prends sur moi. Ma vie qui m'est chère. Stéphane Tchoumbou, fils de Tchoumbou, je prends sur moi. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est sous la responsabilité d'une seule personne actuellement. Parce que l'autre, je ne peux plus parler de lui. Il n'est même plus conscient. Je parle de Paul Biya. Paul Biya ne sait même plus là où il se trouve. Mais ce qui se passe pour le cas du Cameroun, c'est la responsabilité d'une seule personne. Madame Chantal Biya. Frère, n'oubliez jamais. C'est vrai qu'elle puise cette force auprès de son mari. Parce qu'ils ont sécrété toutes les décisions, toutes les orientations politiques, quand il était même encore lucide. Il a organisé ça avec madame. C'est pour ça qu'il a pris cette femme. Quelqu'un avait écrit de la rue au palais. On l'a tué. T'es où? Ce livre, on a tout fait pour casser ça. On avait utilisé madame Foni. Il est même mort après, ce combattant. Et je vous ai dit cela. Que même la famille de Paul Biya avait déconseillé Paul Biya de prendre Chantal. Et on peut vous expliquer comment ça s'est passé. Comprenez. Mais Paul Biya a insisté. Vous savez, quand vous avez des gens incompétents, à qui pour exister dans la société, on fait des choses contre des choses anti-valeurs pour exister. Ou bien pour se nourrir. Quand ces personnes arrivent à l'espèce de décision, c'est grave. Ils ont besoin d'écraser tout le monde pour avancer. Et le président de la République, on te dit dans son premier mariage, et d'ailleurs que beaucoup accusent, qu'il est complice, c'est lui, même pas complice, c'est lui l'instigateur de la mort de la première dame. Madame Chantal Madame Irène Biya. Parce qu'à une année, les gens disent qu'elle demandait à son mari, nous pouvons abandonner le pouvoir pour permettre qu'il y ait une transition démocratique pour le cas du Cameroun. Et cette dame a vu son mari. Il y a un livre qui parle de ça, le livre du jeune là, comment Ngolo, bien c'est qui là. Il parle beaucoup de cette histoire. Les pratiques magico, etc. organisées par Paul Biya. Pour le pouvoir. On va te dire les choses ce soir. On a vaincu cette femme parce qu'elle n'était plus d'accord. Parce qu'elle avait encore l'humanité en elle. Paul Biya doit ramasser une femme comme ça, qui n'a rien. Et que pour se maintenir, elle peut profiter. Parce que c'est une femme qui se définit par le matériel. Les gens comme ça, on ne peut pas avoir du respect.
sur le matériel, c'est encore la définition de votre humanité. On ne peut pas. On peut pas parler. On joue pas sur le même sur le même tableau. Parce que la vie, c'est le matériel, la peur du père, le luxe, le matériel, pour aussi se faire l'image d'une certaine notoriété sur le plan national qu'international. Être avec les stars, décider de ceci, entrer dans la cour des grands, avoir l'illusion du luxe, en tuant le peuple, en encadrant la désolation permanente de ce peuple. Des gens qui sont incapables de produire des politiques souverainistes ou indépendantistes pour ce pays, mais qui viennent jouir, profiter de la lutte qu'a menée nos parents. Nos parents ont mené cette lutte, ont payé le prix, versé le sang. Que vous ayez de n'importe quoi. Et vous voulez qu'on respecte ça? La République, le palais de la rue. Moi j'ai vu ça le 20 mai. Moi je ne suis pas digne d'entrer dans ce palais. Je ne suis pas digne d'entrer dans le palais de l'unité. Mais allez voir ce que c'est devenu. Lors des rencontres, syndicats des prostituées, on désacralise le palais de l'unité. Et vous voulez que nous on respecte ça? Et tu vois un opposant dire, vous salissez l'image du pays. Mouf! Idiot! Et tu dis que tu es opposant. Ne t'amuse pas. Faut pas nous dire ça. Et dis que tu es qu'un opposant. Cheba. Opposant. Un opposant s'oppose. Tu t'es opposé quand? Seulement la petite rue. Tu as disparu. On te cherche, tu n'es plus là. Et tu dis que tu es opposant. Et vous voulez parler à Tchungu. Nous on a été au fond. Hein. Je vous dis que je serais plus humble. Hein? Tu entends ça? Voilà. Des fois, on reste calme, par modestie. On ne parle pas souvent trop de nous. Les gens viennent raconter n'importe quoi. Chantal impose la candidature de Paul Biya. Parce qu'elle sait que ce n'est pas son mari qui gère le pays. C'est elle qui gère ce pays. Et plus grave, je vais vous donner l'info. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le deuil de Chantal? Le deuil du maman. Tu connaissais la maman là? Moi, je ne connaissais pas. Même qui suis en politique. Ça marâtre. Agnès. Maman Agnès, je ne connaissais pas. Toi, tu connaissais. Chantal n'a jamais parlé de cette dame. Oh, c'est sa marâtre. Apparemment, c'était la femme de son papa. Elle a vécu là-bas. Et ce n'était pas Tan. Chantal n'aimait pas cette femme. C'est les histoires. Ça n'entendait pas. Laissez les histoires, le paraître là. Laissez ça. C'est comme ça qu'on va décoder ça. Mais le deuil de cette dame-là à Kribi, c'est ce qui s'est passé là-bas. C'était pas le deuil. Il y avait autre chose. On va te dire. Chantal a récupéré le deuil d'Agnès là. Parce qu'elle devait profiter de ce deuil-là pour faire autre chose. On va te dire ça. Et tu vas donc comprendre. Tu vas comprendre. Frère, je te le dis tout le temps. Ma soeur, toi qui m'écoutes. Tout ce qui se passe au Cameroun, là, ne le mesurez pas seulement sur sa dimension matérielle. Il y a une dimension immatérielle que vous devez consulter, interpeller pour comprendre le fonctionnement de notre pays. C'est très important. C'est très important. C'est très très important. Qu'est-ce qui se passe? Chantal doit se rendre à Kribi pour le deuil. Il y a une délégation de l'ordre de Malte qui s'est rendue au pays. Voilà quelqu'un qui connaît. Les gars sont... Non, c'était l'ordre de Malte. Ils ont envoyé une délégation. Et cette délégation, ils ont proposé de faire des rites dans une mer.
Donc il y avait Kribi. Non, il y avait Kribi et Limbe. Mais à Limbe, il y a une insécurité et tout ça. Il ne pouvait pas. Donc Kribi était propice. Il y a eu donc des pratiques qui ont été organisées dans la ville de Kribi. Les gens peuvent témoigner. Il y a certains qui connaissent le dossier. Il y a quelqu'un là qui écrit. Les gens peuvent. Il y a des gens là qui sont connectés, qui connaissent l'histoire. Ils peuvent confirmer ce que tu nous dis. Parce qu'ils ont dit, pour que la candidature de Paul Biya puisse passer, ce qui va se faire en octobre là, ils doivent faire des rites. Et je vous l'ai dit, Paul Biya sur ces choses, il s'est toujours adonné à ça. Paul Biya avait tous les marabouts de tous les recoins et les coins du Cameroun. Donc, Chantal a organisé un rite à Kribi. Donc, en profitant du deuil de maman Agnès, ils se sont donné rendez-vous avec les gars de l'ordre de Mad. Ils sont venus, ils ont fait le rite. Et dans le rite, il a été donc demandé à Chantal de déclarer la candidature de Maurice Kamto, de Paul Biya, pardon. Oh, oh. Tu vois, tellement, je sais que Maurice Kamto sera candidat et qu'il va gagner l'élection là, que mon subconscient a gardé ça dans ma tête. Ah, quelqu'un confirme. Voilà. Non, c'est l'ordre de Malte. Moi, m'a dit c'est l'ordre. Maintenant, c'est Rose quoi. C'est l'ordre de Malte qui est venu. C'est l'ordre de Malte. Ils ont fait des rites à Kribi. Donc, elle a profité de cette soirée, ils sont éclipsés. Ils ont fait des rites à la mer pour la candidature de Paul Biya. Allez voir. Paul Biya annonce sa candidature l'année passée. C'est le 13 juillet. N'oubliez pas. Et ils le font hier. 7 ans, jour pour jour. Frère, pour ceux qui font de la numérologie, qui font de la lecture, du monde cosmique, ils peuvent vous dire sur le monde mystique ce que ça veut dire, la numérologie. Allez consulter sur la page Facebook de Paul Biya. Je ne peux pas sûrement retourner les caméras là. Kemda pouvait monter. Si Kemda tu peux monter, tu montres peut-être la caméra bien. Boss, Wamou tu es là, les autres. Souni, bien Prince, tout cela. Quelqu'un peut monter, on monte la caméra. Allez vérifier. Il fait la même déclaration de sa candidature l'année passée, le 13 juillet. Et ils le font pareillement hier. Et ça, c'est après la pratique qu'ils ont organisée à Kribi. Voilà. C'est là où Moussinga devait être le charlatan là. Mais en fait, c'est un fou. Il avait dit qu'il devait me tuer. Et il devait faire les trucs de minuit. Mais je ne suis pas mort depuis quand. C'est un faux. Voilà où il devait nous aider. Voilà où il devait nous aider, les malams là. Voilà où il devait nous aider. Mais votre malam, c'est attaquer les pauvres citoyens comme nous. On attend votre malam là. Pour contrôler ces forces-là, vous n'arrivez pas. Votre malam, c'est des Tchumbu. Idiot. Tchumbu sort des hauts plateaux de l'Ouest. Tu crois que je suis une libellule? Pour vous, de malam, c'est à minuit. Mouf! Quelqu'un me dit ça et dit, lui là, je n'ai même pas besoin. Nous aussi, on va faire notre part. Ça va ta tête, ça va t'écraser comme ça. Voilà où malam, tu devais nous expliquer ces choses. Toute ta force, c'est Tchumbu. Tu ne connais pas. Dans mon quartier, j'avais marabout et béninois. Tu attends ça. Les gens qui ont vécu avec moi, qui ont grandi avec moi, on peut vous dire. Il avait sa fille à Madina. Nous qui avons connu de la misère, on ne te donne pas la suite. Il avait juré que quelqu'un t'antiva seulement. À Mouf. Nous, on faisait les papas et maman. Et Madine était... Moi, je me rassurais d'être papa. Et Madine était maman. Quand on était petit. Et tout le monde avait peur. Parce que c'est la fille du marabout. Elle s'appelait Madina. Je ne peux pas oublier ça. On était petit. Et les gens venaient voir le groupe. Nous là, Mouf. On cassait la maison. Il y avait les plages. Je cassais souvent. On garde même ce que madame faisait là-bas. Si ça ne nous a pas tués. Tu l'as tué qui? Mouf. Quand on jouait là, les papas et maman, je me rassurais seulement d'être papa. Parce que je sais que Madina devait être maman.
Et vous savez ce que papa et maman font. Voilà. On a menacé, je ne suis pas mort. Laissez ça. Nous, on était des voyous. Laisse comme ça. Nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Pardon, c'est mon mauvais côté. Pardon. C'est pour ça que nous, on n'est pas Dieu. Tu vois, nous, on ne chante pas la vertu tout le temps. Sois toi propre. Nous, on n'est pas propre. Nous, on est sale. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on fait les erreurs, on débat de pardon. Tu comprends, non? Voilà. C'est pour ça que nous, on ne vend pas la vertu. Mais au moins, on demande le minimum. C'est tout. Faut être clair. Faut être clair dans ces histoires. Faut pas blaguer. Donc, quand ils organisent, c'est qu'ils ont fait à Kribi, ils ont fait série. On dit maintenant, tu peux déclarer la candidature. Mais est-ce que vous savez une chose? Je vais vous dire. Est-ce que vous savez que Frambia n'était pas au courant? Ils sont rentrés ensemble sur Yaoundé. Ils étaient au deuil. Vous avez vu que Chantal est dangereuse. Hein? Chantal est dangereuse. Vous avez vu l'image là, non? On vous montre comment elle remet le truc à Franc. Mais vous avez l'impression qu'ils s'entendent, mais ils ne s'entendent pas. Avant que Paul Biya ne devienne zinzin là, elle dit à soi, pardon, si elle tombe, vous tous allez tomber. C'est la paix des bas. C'est l'hypocrisie. C'est pour ça que vous avez dit, Chantal ne peut pas laisser que Franck soit président. Elle la bat. Elle pose sur la candidature. Et hier, j'expliquais ça à un aîné ici là. Qui ne vont pas, ils ne peuvent pas mettre. C'est Chantal qui contrôle. Donnez la présidence à Frambia. Chantal sait qu'elle va perdre. Vous voyez pas ce qui est arrivé à Inda Déby. Inda Déby a fui le Tchad. Chantal ne peut pas. Or, l'imposition de la candidature de Paul Biya, la seule personne à qui ça profite, c'est Chantal. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Parce que même au sein de sa famille, même au sein de la famille de Paul Biya, même au sein de la famille politique de Paul Biya, même au sein du gouvernement, personne n'est prêt, malgré tous les millions qui sont en train de distribuer, même aux opposants, pour attaquer Maurice Kamto. Ça ne va pas passer. Et vous avez l'occasion, les concertations organisées par Ngongo, je vous ai dit, c'est un laboratoire d'hypocrisie. On a donné l'argent plus là-bas. Les gens prenaient, ils riaient, ils prenaient des photos. Mais chacun sait dans son cœur ce qu'il pense pour le cas du Cameroun. Ils sont rentrés dimanche. Frambia, je le dis, je prends sur moi. Et mes sources ne me trompent pas. Frambia ne savait pas qu'on devait déclarer la candidature de son père hier soir. Frambia, et aussi, je ne le dédouane pas. C'est aussi un profiteur. Je ne suis pas en train de le dédouaner. Il est surpris d'entendre que son père est candidat, comme tout le monde. Il a vu ça comme les autres. Et c'est Chantal qui a organisé ça. Après les histoires organisées par les gars de l'ordre, qu'ils ont fait tous les rites mystiques autres. Parce qu'ils pensent qu'en consultant les dieux, les génies, tout ça, Paul Biya va, vous vous trompez. Nos génies aussi nous ont dit que nous aurons le pouvoir là. Si c'est une histoire de génie. Nous aussi on va faire les rites. Si c'est une histoire de ça. Donc le Dieu là est seulement avec vous. Vos génies là sont seulement avec vous. Donc vous croyez qu'ils sont fiers d'aller faire des rites, machin truc. Que les écrits des cieux soient fermés sur les prières de cette dame et cette famille de Paul Biya là. Cette année, est-ce que vous êtes en train de faire pousser les Camerounais à bout? Vous allez payer ça. Et puis, on assiste à une élection qui va être militarisée. Frère, les réunions informelles qui sont organisées. Chantal organise des réunions informelles. Les Tangandis sont derrière. Les gars sont en train de planifier comment ils vont écraser le peuple camerounais. Hey! Et Dieu! Au lieu de réfléchir comment laisser le pouvoir, vous réfléchissez comment vous allez nous écraser. Frère, cette année, vous allez peut-être nous tuer tous. Ça ne passe pas. Chantal, tu m'écoutes. Ça ne va pas passer. Et je le dis. Et j'insiste. Écoutez ma tonalité colérique. Je ne suis pas seulement le seul
Derrière les Camerounais, cette jeunesse, personne n'est prêt à laisser un grabataire de 90 ans gérer l'avenir de ce pays. C'est impossible. Et nul n'acceptera. Écoutez, la lettre que les États-Unis ont sortie, frère, je vous donne encore une autre information. Ce que les États-Unis ont sorti là, je vous assure, c'est même trop, c'est beaucoup de diplomatie dedans. La première lettre qu'ils ont voulu sortir, frère, si la lettre la sortait, c'est un désaveu, c'était grave. Ils ont envoyé en pliation. La présidence appelle. Les gars négocient avec les États-Unis. Bon, je vous l'ai dit, les États, c'est souvent les intérêts. La première lettre que l'ambassade des États-Unis, elle était incendiaire. La présidence a appelé supplier. Et ils sont en train de négocier pour donner d'autres contrats aux Américains. Pour que les Américains se taisent par rapport à ce qu'ils vont faire. Mais écoutez, les relations internationales, il faut être idiot pour comprendre ça. Moi, je vous l'ai toujours dit. Tous cela sont dans une duplicité congénitale. Personne. Allez voir seulement la prononciation, la déclaration de la candidature de Paul Biya. Allez voir ce que ça fait sur la presse internationale. Tout le monde se moque. Vous croyez que lorsque le peuple camerounais va décider, qui va empêcher? Frère, je vous le dis ce soir, les réunions informelles, il était décidé qu'on va couper Internet. Frère, commençons à nous préparer pour que les gens aient la couverture Internet. Nous ayons les images, minute par minute. Parce qu'ils ont décidé dans ces réunions informelles que la coupure d'Internet, lorsque ça va déclarer, parce qu'ils ont décidé de militariser, je vous l'ai dit cela depuis l'autre jour, il n'y aura pas seulement la police. Les forces de maintien de l'ordre. Oh, maman, Kemda, après tu vas monter Kemda. Maman, monte, tu vas monter là, tu dois nous lire ça. Il y a deux dispositions du code électoral, l'article 60 et 120, qui expliquent le rôle des forces de maintien de l'ordre. Mais ce qui se passe, dans la réunion informelle, les gars ont décidé d'introduire même le BI, toute la couverture. Le but, c'est d'empêcher la contestation parce qu'ils savent, si les Camerounais sortent seulement, même si c'est pour une minute, je vous assure, le pouvoir de Paul Biya bascule, tout le monde est prêt. Frère, l'armée, je le dis encore, avec insistance, la police, la gendarmerie, frère, ne voyez pas comment les gars sont silencieux. Personne n'est content de ce qui se passe. Mais individuellement, ils peuvent agir. Ces responsabilités nous incombent, peuple camerounais. Et ils sont tellement conscients. Ne pensez pas qu'ils dorment. Hein? Ne méprisez jamais vos adversaires, frère. Certes, il y a quelques fragilités et tout ça. Mais je l'ai toujours dit. Si nous ratons ça, ce sera à cause de nous. On a tous les moyens de gagner ça. Je dis, nous avons tous les moyens. Et je suis fier de ce qui se passe. Vous avez vu que tous les faux opposants, là, on est en train de les exposer. On va continuer de les exposer comme ça. Tous les faux exposants, là, parce qu'on a payé plusieurs pour diluer le discours d'autres qui viennent légitimer les cas. Alors que les gens se battent. Moi, je serai éternellement reconnaissant envers le MRC, son leader, Maurice Kamto. Frère, c'est une fierté. Il faut soutenir cet homme. Les opposants partent saluer des histoires comme ça. Chantal organise des réunions informelles avec quelques collaborateurs, tous. Comment ils vont massacrer le peuple camerounais? Tout ceci en empêchant la communication. On va couper Internet. Peuple camerounais, peut-être discuter avec les nôtres. Nous devons nous organiser, avoir la connexion Internet. J'appelle tous les ingénieurs là, vraiment sollicitez-nous. On réfléchit comment on va faire. Le peuple de nous avons l'argent. Ce n'est pas une question de manque d'argent. Nous avons l'argent. Et si ça doit servir, moi je ne veux pas seulement me rabattre derrière la stratégie, je ne sais pas. Peut-être le MRC ont leur stratégie. Mais ça, je vous l'ai dit. Octobre 2026, ce n'est pas la rencontre du MRC Paul Biya. C'est une rencontre du peuple camerounais et Paul Biya. Et nous devons nous organiser, citoyens camerounais. Pas avec n'importe qui, bien sûr. C'est pour ça que pour ce qui se passe là,
nous ne devons pas blaguer. Il faut des solutions technologiques et autres. Le combat est sur tous les terrains. J'appelle, n'hésitez pas. Tous ceux qui peuvent aider, informaticiens et autres, n'hésitez pas de faire des expositions de nous. C'est la bosse, on peut coordonner ça. Nous allons nous impliquer pour ce changement. Parce qu'ils veulent empêcher qu'il y ait communication, qu'il y a des moyens pour contourner cela. On va lancer de la pédagogie pour ça. Faut pas blaguer. Et Chantal fait ça parce qu'elle va imposer. Paul Biya ne sait même pas là où il se trouve. Il ne sait plus s'il est président de la République. Qui peut le voir? Et c'est Ngongo qui va faire le meeting. Parce que vous avez toujours dit, Chantal, son bras, son prolongement institutionnel, c'est le ministre Ngongo. C'est pour ça qu'il utilise tous les sales besoins là, derrière tout ce qui se passe. Et Ngongo est là pour faire ça. Il ne peut pas prendre le pouvoir. Les modos sont où? Mes amis sont où? Dis donc, bloquez-moi tout ce que quand vous interpellez comme ça. Faut pas blaguer. Venez tous au pays. Je n'ai même pas envie de t'insulter. On t'a dit qu'il y a besoin d'être au pays. Ça va se jouer. À distance, on va organiser. Ça n'a pas besoin d'être au pays. Idiot. Un culte incompétent. Tu viens venir au pays. Si tu connaissais l'histoire des humanités, tu n'avais pas parlé comme ça. Toutes les batailles ne se font pas seulement avec les nationalistes. Il y a des gens qui sont hors du pays. Et va voir la contribution des diasporas dans les luttes de libération des pays. Idiot que tu sois. Un culte incompétent. Il vient parler à Stéphane Tchoumou. Il est au pays. Il t'a insulté si là tu as... Il ne connaît pas. Voilà ce qui se passe. Les gars sont en train... Chantal organise tout. Tu vois, on a fait sortir la photo, ouais, on mettait à Frambia. Comme s'ils sont bien, ils sont en harmonie. Ils sont rentrés à État en Kribi. Femme ne savait pas que son père devait être candidat. C'est les Babokés qui gèrent ça. Non, Ayola avait arraché le truc. Je crois que le cabinet civil avait arraché ça. C'est eux qui gèrent ça. C'est eux qui gèrent ça. Ils ont organisé tout. Quand ils ont fini de faire les rites à Kribi, ils viennent maintenant, ils organisent. Ils déclarent la candidature. Et ça coïncide avec le 13. C'est l'année passée, Paul Biya a déclaré sa candidature. C'était le 13 juillet. Et ils ont fait hier, le 13 juillet. Je vous l'ai dit sur le plan cosmique. Ça a une signification. Faut pas... Il faut toujours, tout ce qui nous arrive sur le plan matériel, ou bien physique, il faut toujours consulter sa dimension immatérielle pour comprendre. Et Paul Biya estime que l'heure arrivée, sa femme, elle va encore imposer en faisant ses rites. Le pouvoir se limite. Le pouvoir ne peut plus s'incarner à Paul Biya. Parce qu'il n'a plus le corps. Il n'a plus les aptitudes. Le pouvoir ne peut pas rester dans un corps flasque comme le corps de Paul Biya. Je suis désolé. Il se bat. Et ce pouvoir va s'incarner alors que les Camerounais auront besoin. Et j'y crois. Le professeur l'a dit. Et je souscris. C'est pour ça que je ne marche pas derrière les bluffeurs, les rentemplants politiques. Et derrière certains bloqueurs politiciens. N'importe quoi. Ils parlent de révolution. J'aime des gens cohérents et sérieux. Et quand ils parlent, on voit les faits. Depuis que tu fais la politique là, tu avais entendu qu'il y a contentieux préélectoral. Pas les hommes. Le président Kamto réussit par ses écrits à bousculer tout l'établissement. On fait des réunions informelles. Une réunion, on va demander au billet de descendre. Mais frère, je te donne la bonne nouvelle ce soir. Ça dépendra de toi. Je dis, je n'invente pas, ce n'est pas pour faire plaisir. L'armée, la gendarmerie, la police, plusieurs ne sont plus d'accord de ce qui se passe. C'est tout, c'est parce que individuellement, ils ne peuvent pas donner le ton. Tu entends ça, non? On les a divisés. Mais lorsque le moment viendra, laisse-moi te dire, et c'est pour ça que quand les Chantal et la Tangan disent tous à l'engon, on fait les réunions informelles là,
On a demandé donc de mettre dans des carrefours névralgiques là, de mettre l'armée partout pour empêcher, pour tuer tout mouvement. Mes frères, à chaque problème, il y a une solution. Calme-toi, on ne va pas te le dire ça. On ne va pas dire. Ce qui va se passer pour le cas du Cameroun, là où ils nous attendent, ils ne nous verront pas. Je vous dis tout le temps que ce que nous faisons ici, là, dans la communication politique, c'est 2% du travail qui est fait en off. On ne dit même rien. Mais quand nous on finit là les caméras, on ne dort pas. Ceux qui nous connaissent savent. Les amis sont là, ils peuvent témoigner. On cogite. Parce que nous là, l'erreur de 2018, on ne peut pas reprendre cela. Impossible. En tout cas, en ce qui me concerne, Stéphane Toulou, je m'inquiétais tellement. Tu vois qu'à un moment, il s'est dit que je vais retourner au pays, je vais être au pays. Mes frères, j'ai été rassuré. Ce que je n'imaginais même pas. Je peux te donner le topo. Je paniquais, je disais comment on va faire. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Les Camerounais vont descendre dans la rue. Nous ne créons pas. C'est ça. C'est pas ça. Et c'est le seul procédé. Maintenant, comment arriver à ça? La descente. That is question. Man no know the time, the hour, the day. No man no know. Mais le jour viendra. Et ça va se faire. Moi, je me paniquais, il faut qu'elle descende, dis donc. Parce que je sens en moi. Je sens. En moi que si on rate, j'aurai la charge. On ne dort pas. Et j'ai l'impression que ce que je pense, peut-être, mais peut-être d'ici là, il y a 2 week-ends. J'étais quelque part. Je suis rentré avec le cœur apaisé. J'ai compris que nous étions en face. Et ils ont compris le jeu. Et ça se fera. Frère, ce jour, je dis, le peuple camerounais n'aura plus besoin du guide éclaireur. C'est pour ça que quand toujours ça parle de partition, je t'ai dit hier, que quand tu vois le professeur est en train de jouer, lorsqu'on va demander tu étais où, il va dire, voilà ma part. Toutes les charges qui m'ont été confiées, j'ai respecté mon engagement. Maintenant, les autres, mon peuple, les gens t'attaquent, on dit que tu es mort, tu es ceci. Tu me connais bien. Depuis 2018, j'ai toujours dit, je fais confiance au peuple camerounais. Tu le sais dans ma communication. Je n'ai jamais vilipendé le peuple. Malgré que les gens voyaient, non, ils sont en train de boire dans les bars. Je dis non. Si vous me dites que tous ceux qui boivent là, c'est eux-là qui représentent le combat, je suis désolé. Les gens sont sortis. Certes, la masse critique n'était pas encore construite. C'est un processus, c'est un process. Aujourd'hui, pendant les 7 ans, nous sommes fiers parce que la masse critique a épaissi. Et dans cette masse critique, dans ce construit, il fallait nettoyer l'intérieur. Des Ponce Pilate. Il fallait nettoyer de l'intérieur. Des gens qui polluaient, excusez-eux, passent chaque jour. Et ça va continuer. Parce que la Providence n'a pas voulu que nous allions à cette élection avec des gens qui n'ont rien compris, qui sont suspendus aux réclamations stomacales, qui peuvent compromettre notre combat. Donc il fallait un temps pour nettoyer. Et ça nettoie. Tant sur les théoriciens que les praticiens. Il y a un théoricien ici là qui vous parlait. Depuis Korogo, je vous salue. Machin truc. Mais la nature a exposé le visage de cet homme. Et Dieu merci. Ce que nous on savait depuis. La nature exposée. Vous avez un autre que nous avons soutenu financièrement. Il est en prison. Aujourd'hui, il nous insulte, il nous attaque. Au départ, il faisait croire qu'il était de nous. Mais Dieu merci, il peut être là. Il vend toutes les stratégies. Tu entends ça? Il liquide même les combattants. Mais la nature a exposé. Il y a d'autres qui vous font croire qu'ils sont des opposants. On a même envoyé le petit frère de m'écrire. Genre, pour me menacer, machin, tu as dit, ça ne passe pas avec moi. Et je n'ai même pas encore commencé. La nature a exposé. Or, c'est des choses que je connais depuis. Mais on est resté calme, tranquille. On ne parlait pas. On a seulement amplifié, argumenté. On a seulement soutenu ce que quelqu'un a dit sur le plateau.
que c'est vrai. C'est des schémas, les schématiseurs. Le dire n'est pas qu'on vous déteste ou bien vous noircit. C'est que vous avez participé à maintenir. Il y a beaucoup de deals, on le sait. Même pour avoir ton truc que tu as eu à la mairie, machin, au-dessus de la commune, là. On sait comment ça s'est passé. On sait les coups de fil qui ont été menés. Il faut laisser ça. Croyez que nous sommes des bleus. Quand vous êtes venus au pays là nous trouver, nous on fait la politique. Hein. C'est après qu'on a su pourquoi vous êtes là. Il faut vous méfier. Méfiez-vous. Donnez très sérieux ce combat. Ils savent. S'ils avaient la possibilité de renvoyer cette élection, ils auraient renvoyé. C'est une élection de tous les dangers. Faites les réunions formelles. Il faut bloquer la candidature de Maurice Kamto. Il faut faire ceci. Maintenant que vous voyez que ça gagne, vous appelez les gens pour menacer. Vous appelez ici pour menacer. Vous appelez là-bas pour menacer. La question de la candidature de Maurice Kamto, il a tranché ça après 2020. C'était dans son tiroir. Vous serez tellement surpris. On est là, non? Au plus tard, je pense que vendredi, on saura. Vous-même, vous allez sortir l'info. Pas Maurice Kamto. Vous allez sortir l'info. Comment il a déposé sa candidature. Il a préparé ça et il vous connaît. Je dis, si le professeur Maurice Kamto ne connaissait pas ceux qui gèrent ce pays, frère, je ne connais pas à ce niveau. Et je suis fier de cet homme. Quelqu'un m'a dit qu'il a fait, j'ai dit au moins, Maurice Kamto a exposé les faux opposants. Si tu ne comprends pas ce que la lutte a fait. Quelqu'un m'a dit ça, que depuis qu'il m'a incommodé, il a fait quoi? Le petit frère de l'autre. Que oui, depuis qu'il m'a... J'ai dit au moins, ils nous ont fait les yeux. Qu'il y a les fakes, et ton frère fake. Il y a les fakes opposants et il y a les vrais. Nous, on est fiers de ce combat-là. Si tu ne vois pas ça, nous au moins, le minimum, là, nous, on voit ça. Maurice Kamto nous a montré qu'il y a des opposants qui nous ont trompés toute une vie. Maurice Kamto a montré comment, quand on est opposant, comment il faut se battre. Donc, ils nous ont ouvert les yeux. C'est une fierté. Maintenant, tu es libre de soutenir ton frère. Parce que tout ce qu'il a eu, c'est... Il a fait du bien à votre famille. Hein. C'est bien pour vous, c'est un Dieu, c'est normal. Et pour moi, je suis désolé, sur le terrain politique, Satan. Satan. Voilà. Sur le plan familial, c'est votre Jésus-Christ, c'est tout. Mais la famille de Paul Biya ne le protège pas. On ne le célèbre pas. Mais la famille de Paul Biya célèbre. Pour nous, c'est un Satan. Mais sa famille le célèbre parce qu'il a volé. Il a tout ce qu'il a fait là. Il a mis les gars à l'aise. Ses frères, ses soeurs, ses neveux, ses nièces. La première dame, tout le monde. C'est un Dieu. Ils vont l'obéir. Mais pour nous, peuple camerounais, ce n'est pas un Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut que ce soit clair. Donc, si ton frère est un Dieu pour ta famille, pour moi, sur le plan politique, c'est un Satan. Il faut être clair par rapport à ça. Il ne faut pas blaguer. Donc, voilà comment Chantal Don décide. Après les rites, on impose la candidature et Franck Biya n'est pas au courant. Donc, tu peux même comprendre ce qui se passe entre eux. Voilà comment elle a décidé d'imposer la candidature de ce monsieur. Dans le RDPC, les gens ne sont pas d'accord. Dans la famille, les gens ne sont pas d'accord. Même les alliés politiques du RDPC, personne n'est d'accord par rapport à ces candidatures. À l'international, vous avez vu le traitement de la presse. Tout le monde. On réclame de ces candidatures. Personne n'est d'accord. Les Camerounais ne sont pas d'accord. L'armée camerounaise n'est pas d'accord de ces candidatures. Parce qu'ils savent que derrière ces candidatures, c'est une imposture. Ce n'est pas le président. Le président a une incapacité de gérer. C'est Chantal Biya qui gère tout. Frère, ce qui va se passer. Chantal appelle partout. Elle organise ceci. L'argent qu'ils remettent. On donne l'argent des opposants. Les récompenses. Tu vois, des gens viennent, même s'il est sur la chaise roulante, il va aller parce que Chantal donne l'argent. Des gens font du chantalisme partout sur les plateaux. C'est grave ce qui se passe. On appelle, on donne l'argent. Tu dit oui, j'ai une stratégie pour casser Kamto. On donne l'argent. Deux faire ceci, on donne l'argent.
Le budget qui est alloué depuis 7 ans, l'argent qui devait servir à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Vos conditions de vie ont amélioré en 7 ans. Frère, allez voir. Chantal prend cet argent et corrompt les gens. On corrompt les opposants pour attaquer Maurice Kamto. On a fait 7 ans de panel. On a attaqué un seul homme politique, Maurice Kamto. Pendant 7 ans. Et ça continue. La présidence donne. On crée même, il y a une chaîne à la présidence de la République. On appelle des professeurs qui viennent nier la science. Insulter Maurice Kamto, on donne de l'argent. Vous allez payer. Ne pensez pas que vous me faites du mal. Vous ne faites pas du mal à Kamto. Et ne pensez pas que la conscience collective oublie. Le jour où ça va tomber, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel. Identifier les maisons des uns des autres. Il y a que les Camerounais sont à un autre niveau. Quand vous parlez là, il y a les vrais révolutionnaires, les gars ne parlent pas. Pas les révolutionnaires de Facebook là, où vous ne connaissez même pas où les gens vivent. Il y a des révolutionnaires et des stratèges. On connaît là où Clément Atanga dort. On connaît où aussi c'est d'or. Je vous le dis, j'ai l'info. On ne peut pas rendre ça souvent en public. Et plusieurs. Et Chantal sait. C'est pour ça que vous êtes dans la stratégie, ils ont décidé de mettre pour dissuader le peuple. On ne peut pas se mobiliser. Et on va amplifier le tribalisme. Frère, toi qui vas entrer dans ce jeu du tribalisme là, c'est ton problème. On t'a donné l'argent hier. Vous avez opposé le peuple, tout ça. Cette année, sachez que ce n'est pas seulement Paul Biya qui sera tenu pour responsable, ni sa femme. Tout cela, ce que le peuple va faire, ce que vous faites, de manière condescendante, que vous évoluez, vous insultez, vous faites ceci, sachez que vous allez répondre. Comme ils se préparent, ne pensez pas que les autres dorment. Les gens se préparent. Je vous le dis, j'insiste. C'est la rencontre d'un peuple contre Paul Biya. Ce n'est pas une histoire du MRC. Frère, va seulement analyser ça. Tu vas comprendre la portée. Octobre, c'est la rencontre d'un peuple et Paul Biya. Comprends que ça transcende déjà les partis politiques. Ça transcende même l'homme politique que nous aimons, la Maurice Kamto. Dans le moment venu, là, lui-même va tout comprendre. Moi, quand je me regarde là, je ne vois pas une vie avec Paul Biya après octobre 2025. Donc, on me dit là que Paul Biya est toujours président après octobre. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment il va rester. Je n'arrive même pas à intégrer ça. Comment je vais rester sur la surface de la terre, Paul Biya est là, au pouvoir, sachant qu'il a 93 ans, qu'il ne peut plus gérer, et que c'est la femme qui gère. Comme elle a géré, cette terre, elle va encore gérer. C'est comme ça que lui, elle ne peut pas. Elle va se dire qu'il a le RDPC monté. C'est Chantal qui a été géré. Et vous voyez là, les gars du RDPC, c'est une malédiction. Si tu as un frère qui est dans le RDPC ou un parent, il faut l'insulter. C'est la misère. C'est la malédiction. Il faut saluer les gars comme Lyon. Lyon Télé. Moi, je ne peux pas dans un mouvement. Je donne la force. Les décisions, les orientations politiques assassinent du peuple. On tue pour protéger un individu. Et le jour devient vieux. Il est incapable. Vous la vieille l'a rattrapé. C'est pas une insulte de la vieillesse. Tout le monde, on va être vieux. Moi-même bientôt, je serai vieux là. Moi bientôt, parce que je suis vieux déjà. Donc moi, je serai vieux bientôt là. Donc c'est pas une insulte. On va passer par là. C'est le cycle de la vie. C'est la corruption du physique, du matériel. C'est normal. Nous allons passer par ça. C'est une certitude mathématique. C'est clair. C'est la loi de la nature qui s'impose à nous. La corruptibilité de la matière. Nous allons passer par ce procédé. Mais vous soutenez un monsieur. Vous lui donnez la force. Tous les moyens. Toutes les politiques assassines du peuple camerounais. Pour maintenir, pour fossiliser cet homme. Le jour où le type est en incapacité de gérer, on prend une vieille rombière de la rue au palais. Vous les répétez. Vous les grands diplomates, tout ça. Elle vous impose sa volonté. Et vous acceptez ça. Et toi, tu dis que tu es du RDPC. Tu ne viens pas. Mouf!
Tu es mon parent, je te claque. Oh, tu es voyou. Ouais, le ghetto m'a rattrapé. Tu sais qu'au ghetto là-bas, il y avait les pères qui étaient des donnes brépés là. On les accusait de faux noirs, claquaient seulement. Tu es là, tu viens applaudir ça. Tu es capable. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. On me connaît. Mais l'opposant qui a demandé même à son frère de m'écrire là, ils me connaissent. Ouais. J'ai fait. Il y a une organisation ici là. On te donne la base. Moi, je suis quelqu'un. Moi, quand je crois à des choses, je crois en des gens. Je suis entier. Hein. Et franchement, on me connaît pour ça. Et je suis prêt à mourir hein, pour défendre. On arrive quelque part. On ne donne pas le micro à celui qui était. Hein, le représentant du mouvement à l'époque. Même comme chacun est perdu aujourd'hui. J'ai arraché le micro. Il y avait les professeurs éminents et les révolutionnaires étaient sur la table. Les combattants peuvent témoigner. C'était en direct. Ils sont là. Il y a les combattants qu'on libre. On n'avait pas donné le micro à mon gars. Je soutenais. Nous, on est écarté par ça. Moi, je ne trahis pas moi les alliances. Quand vous me voyez quitter, c'est que c'est la personne. Le dit. Il peut me vanter de ça. On me connaît, on peut conflit. Après, c'est la lutte. C'est clair. Je n'en veux pas. Moi, quand moi je viens, je m'assois toujours au Shabbat. Et je vois comment on a aussi écarté mon gars. Il était parce que lui, il aimait aussi la visibilité. Ça le tuait. Il dit, hey, mon gars, là, il y a quoi? Les gars veulent me cacher parce qu'ils me connaissent. Quand j'ai su, il y avait l'autre qui était aux États-Unis, le professeur là, qui vendait des t-shirts comme ça. Il y avait son ami qui est révolutionnaire là. Ils étaient assis tous, confrères de presse, qu'ils ont organisé, les invités étaient là. Je me suis levé. J'ai arraché, c'est lui, c'est celui des États-Unis à qui on donnait le micro, en Ghana. C'est pour ça que peut-être il m'a détesté après. Qui voulait parler. J'ai arraché le micro. J'ai dit, tu parles quoi ici? Mon président de la base n'est pas assis, pourquoi? Pourquoi vous l'avez éclaté là-bas? Je ne suis pas d'accord. J'ai arraché. Les combattants peuvent témoigner. Et pour moi, ce n'est pas un marque de respect. Non, c'est comme ça. Je suis entier. J'aime pas le faux. Je ne peux pas être dans un parti comme le RDPC. On fait ce qu'on est en train de faire. Chantal vient. Ah, Bouba était là. Bouba confirme. J'ai arraché. Les gars m'ont arrêté dans ça. Tout le monde comment? Ouais, l'enfant, si tu es. Ouais, l'enfant, si on sait. Parce que tout le monde était. Vous voyez, quand les gens me voient, ils disent, ouais, le gars, si est bien. Ouais, il ne peut pas. Vraiment. Donc, les gens ne pouvaient pas voir ce visage de moi. Peut-être tu ne me connais pas. Moi, je suis comme ça. Je m'adapte en fonction. Je suis humble avec celui qui est humble. Je suis lion avec celui qui est lion. Je suis agneau avec celui qui est agneau. On s'adapte en fonction de ce qui se présente en face de nous. Tu ne connais pas. C'est pour ça que quand tu nous donnes des promesses de bagarre, on vient. On ne vient pas avec les gens, on vient seul. Tape-nous, allons voir. Tape-nous. Tape-nous. Tu ne nous connais pas. On est d'abord têtu. Tu ne connais pas. Vous êtes là. Vous êtes incapable dans le RDPC à dire à la première dame que ce que vous faites là, ce n'est pas normal. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Grâce qui n'a pas mené la lutte avec les pères indépendantistes du Zimbabwe. Du jour au lendemain, à cause de la sénilité de son mari, la femme veut changer tout et se présenter et conserver le pouvoir. Mais écoute, les gars ont dit jamais, madame. Ils ont fait le vice-président fuir un camarade de lutte de Mugabe. Oh, c'était clair. C'est pas grave. Si tu es... n'est pas grave, laisse ça, on ne cadre pas la caméra. Laisse n'importe. Même si on voit le plafond penché, il n'y a pas de problème. Mon plafond n'est pas plus penché que votre pays au Cameroun. Laisse ça. C'est pas grave. On ne recherche pas l'esthétique pour le moment. Laisse. On est dans le combat. On n'a pas le temps pour l'esthétique et pour le beau. Laisse ça. Elle a voulu. Ouais, les femmes, si tu veux voir quoi? Tu veux que baisse la caméra? Tu veux voir quoi? Ouais, tu veux aussi voir le slip? C'est quoi ça? Laisse la caméra là. Et
Écoute le discours. Ah, c'est une tata là, elle derrière la caméra, elle m'a encadré, on voit. Laisse ça. Tu veux que baisse, tu veux voir le slip? Oh, toi aussi. Écoute le discours. Tu es pas là pour que... Laisse la caméra, même si c'est penché. Ça ne sera pas plus penché que le Cameroun. C'est quoi? Encadre la caméra, c'est quoi? Tu veux voir mon slip? Oh, la tata. Oh, laisse ça. Laisse les choses de la tata. Oh, concentre-toi sur le discours. Oh, go. Vous fatiguez. Il faut être clair. Il faut être clair. Elle n'a pas mené la lutte. Mais le fait d'avoir la possibilité, c'est parce qu'elle était la femme de Mugabe. Elle se croyait qu'elle pouvait se permettre de tout. C'est pour ça qu'ils ont eu ça. Or, nous respectons le combat du camarade Mugabe. On sait ce qu'il a fait face aux impérialistes. Mais vous voyez, à cause d'une dame. Bon, c'est pas pareil. Hein. Pour bien, il n'a rien foutu. Même les histoires qu'on vous raconte par l'Africain, tout ça, c'est des salades de café de commerce. C'est un mensonge. Mais regardez comment une femme, vous êtes là des hommes, au bras cassé, vous n'arrivez pas à dire à Chantal, ce n'est pas ça. Les règles ne se passent pas. Dans son parti, juridiquement, Paul Biya ne peut plus être candidat. Bon, nous, c'est pas un débat pour nous. Moi, c'est le plus gros cadeau. Parce que je sais que les militaires là, que vous avez engagés, le BI, ils ne peuvent pas tuer la jeunesse camerounaise. Vous un père de 93 ans, détrompez-vous, c'est faux. Et Dieu merci. Parce que l'humiliation que vous allez subir les jours qui viendront à moi, aucune pitié. En tout cas, ce qui me concerne. Chantal, pas de pitié. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Maintenant, il y a un politicien qui a dit que pour établir, c'est un politicien, c'est son problème. Je vais seulement, moi, demander à l'homme politicien là, président, je vais avoir l'audience, même de 2 minutes, avec l'ancien président. On dit pourquoi tu mourres? Non, je vais juste comprendre comment ça s'est passé pendant 43 ans. Seigneur, Dieu, c'est ma prière, c'est mon grand cadeau que je veux, c'est mon cadeau. Je veux seulement l'audience de 2 minutes. On me dit pourquoi tu mourres? Parce que le nouveau président dit qu'il va protéger. Je dis oui, excellence. Je sais, vous allez protéger. Nous-mêmes, on va protéger. Je veux seulement 2 minutes. C'est pourquoi? Non, je veux savoir comment il a fait pour nous maintenir pendant 43 ans. Pardon, donnez-moi l'audience là. Les 2 minutes là. Les 2 minutes là. Le père là va regretter pourquoi il a été à la tête. J'ai une histoire là. Si je raconte ça ici, c'est pas bien. C'est pas un top. Mes voisins là, peut-être ils sont là. Mes amis connaissent. Mes amis là. Hein? Boss, tu connais l'histoire là? Vous connaissez, vous connaissez l'histoire là, non? Si je vous raconte ça, la vieille mère là, l'histoire de la vieille mère, Kemda, vous connaissez l'histoire? Je ne peux pas parler. On va encore me détester. Nous qui avons encore de la misère, on a fait des choses. Hein? C'est que quand on était petit là, quand tu étais une vieille personne là, d'autres avaient l'Alzheimer, on ne savait pas. On croyait que c'était la sorcellerie. Et moi donc, comme je n'aimais pas les sorciers, on me disait que je ne connaissais pas comment ça se passe spirituellement. Moi j'attendais seulement les vieilles personnes là. Quand ces vieilles personnes vont dormir, c'est là où je faisais le travail. Et j'avais ma chicotte. Voilà. Super. Voilà. Wamakou connaît. Voilà. Tchass aussi connaît. Vous connaissez le topo. On ne peut pas parler. Il y a nos voisins. C'est comme... Ah, ils étaient sorciers. C'est ce qu'on nous disait. J'ai dit, ok. Quand vous êtes dans des sorciers, vous organisez. Ma part de vraie sorcellerie va aussi commencer. Et j'avais ma chicotte. Et je connaissais où ils dormaient. Et je savais où je pouvais passer pour fouetter. Nous qui avons connu. Bon, Dieu pardonne-nous. Peut-être on s'était trompé. Pardonne-nous. On va finir. Kemda, est-ce que tu peux monter? Tu nous lis les 2 articles. C'est important. On va continuer la communication demain. On donne partout. Écoutez ça. Parce que la Tangandji pense que, pardon, nous on est de mauvais enfants. Mais Dieu nous a... C'est pour ça que nous autres, on est sûrs, on n'a pas le ticket pour le paradis. On est très mauvais. Ne nous faites pas confiance. Nous qui avons connu, ne partez pas comme doit nous faire la lecture là. C'est important.
de 2 articles. Parce que les gars pensent, hey, qu'est-ce que je fais? Les gars, je veux 2 cases. Oh. Wamaku, comment il gère ça? Tchas. Gars, dis-moi comment on gère ça. Ah, ok, super. C'est bon. Vas-y, maman. Ça va? Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, c'est bizarre parce que je suis à droite et toi tu es à gauche, c'est bizarre. Ben ouais, je sais pas, désolé. Bon, tu n'es pas habitué. Bonsoir à tout le monde. Ben, parle un peu, attends, j'espère. Vous écoutez? Vous écoutez? Est-ce que vous l'écoutez? Vas-y, Kemda, on t'écoute. Je vais voir. Ok, d'accord. Donc, je vais lire. Le but, c'était quoi, Steph? Les articles. Voilà, parce qu'il y a des réunions informelles qui sont organisées. Atangad est en train de gérer ça. Hein. Et vous avez des responsables de la sécurité pour le cas du Cameroun. Justement, les gars ont décidé justement d'inviter pour cette élection. Bon, dans les informations, il y a même le BI qui risque de sortir pour contrer. En fait, l'objectif ici, c'est de dissuader le peuple. Donc, ils organisent toute la mascarade de la fraude électorale qui va s'organiser. Et on veut contenir justement le peuple camerounais en imposant véritablement. Maintenant, le but pour nous, c'est de dire, qu'est-ce que le code électoral parle en question justement du maintien, des forces de maintien de l'ordre? Quel est le rôle défini? S'ils se détachent de ce rôle, frère, les zélés, n'oubliez pas qu'ils ont beaucoup tribalisé hein, les choses. On sait ce qu'ils vont envoyer. Mais tenez-vous tranquille. Moi, je fais confiance à l'armée. Je sais qu'il y a des gars qui sont prêts aujourd'hui à ne pas encourager cela et tout cela. Mais les zélés là, on va leur dire c'est que le code en quoi? Voilà, leur implication. Donc tu vas lire ça pour nous, Kemda. Les articles, justement, qui parlent de ça. On est dans le code électoral. On a trouvé juste 2 articles qui parlent justement de leur intervention. Oui, je vous l'ai dit, attends, permets s'il te plaît. Je vous l'ai dit que chaque jour, nous allons un peu faire de pédagogie électoraliste. Chaque jour, nous allons vous apporter des éléments, des implications, expliquer tout ça. Pendant le processus électoral. Parce que c'est très... Parce que ce qui va se faire, il est important, le peuple là. Vous ne devez pas seulement avoir la force, l'argument de la force, mais aussi la force de l'argument. Et ça, c'est en connaissant des tests. Donc, quand un policier va vous dire, ou bien un autre, très zélé là, vous devez lui rappeler qu'est-ce que le code dit à l'instant P. Parce que tout ce que nous allons faire, ça va être encadré par la Constitution et par le code électoral. C'est très important. Et même les revendications. Parce que ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire, nous, on va déconstruire ça. Donc, quand d'abord, on lit des articles qui parlent, quel est le rôle dans le but qu'on va chercher, là, etc. Le Cameroun n'est pas en état de siège. Il faut arrêter ça. Donc, ce qu'elle va vous lire là, c'est pour expliquer quel est le rôle qu'ils vont faire ce jour. Ils ne sont pas là. Et ces braves forces de maintien de l'ordre là, il ne faut pas tomber dans le piège de cette dictature pour protéger un Grabaté de 93 ans. Voilà ce que le code électoral dit par rapport à votre jeu, pendant les élections. Vas-y, ma chère. Ok. Donc, je vais lire l'article 60 qui dit « Le président de la commission locale de vote assure la police du bureau de vote. » C'est le président de la commission locale qui assure la police du bureau de vote. Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité de... Kemda, reprends, s'il te plaît. Le président de la commission locale de vote assure seule la police du bureau de vote. Le président. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est nommé, qui va gérer, qui va jouer. Donc, c'est le patron de la circonscription électorale. C'est lui qui vient, qui dit ça ne marche pas. Bon, c'est souvent les proviseurs. Deux fois, c'est les proviseurs qui supervisent ça. Deux fois, ils sont les proviseurs, d'autres enseignants, tout ça. À qui on leur donne justement la gestion. Donc, c'est lui qui décide ce jour. C'est lui qui fait la police, qui surveille, etc. Mais il le fait en accord avec les partis politiques représentés. C'est clair. Si un parti politique dit que ici, là, c'est pas bon, il ne doit pas s'entêter. Tous doivent savoir qu'est-ce que le code électoral dit. Et il s'exécute en fonction des prérogatives qui lui est assignées par le code électoral. Il a des limites. Il n'est pas au-delà. Donc tout doit être encadré. Le législateur a prévu ça. Et c'est ça. Dans la police, c'est lui qui fait. Ce n'est pas un policier ou un sous-préfet.
qui va venir, même s'ils sont dans la commission et tout ça. C'est pas eux. C'est le monsieur. Des fois, c'est des proviseurs hein, qui organisent, qui sont souvent des présidents de circonscriptions, le centre de vote. Vas-y, ma chère. Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort du dit bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs de circonscription administrative dans le ressort desquels se trouve le bureau de vote et de leurs représentants. Il interdit... Bon, ici, ça veut dire que le sous-préfet peut être là. Mais il y a aussi les membres des partis politiques représentés. Donc le sous-préfet, même s'il est là, tous doivent veiller à l'application de la loi. Ils ne sont pas là pour encourager. Ou bien pour organiser la fraude. C'est pour ça que les scrutateurs, nos gars qui vont sur le terrain là, vous devez être le miroir de ce qui va se passer. Vas-y ma chère. Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau de vote. Nul. Ok. Il faut rappeler qu'ils ont défini quels sont ceux qui peuvent se retrouver dans ce salle. C'est bien encadré. Vous êtes représentant d'un parti politique. Si c'est vous, vous avez le droit d'y être. Et toute personne, c'est ceux qui viennent voter et qui repartent. Maintenant, s'ils jugent que tel ne doit pas être à l'intérieur, s'ils jugent, donc c'est pas genre les scrutateurs, tout ça, ça doit être motivé. C'est pas, voilà, il ne peut pas mettre un représentant d'un parti politique dehors comme ça. Je pense que Stéphane a reçu un appel. Non, ah non, je suis en mode, attendez. Oui, vas-y. Reçu un appel. Non, non, c'est pas... Vas-y. Ok. Nul électeur ne peut entrer dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque. Donc voilà pour ce qui est de l'article 60. Ok. Maintenant, l'article 100... L'article 110. 110. Ouais. Ok. Mais avant de lire l'article 110, parce que c'est la continuité de quelque chose qui commence, donc c'est la section 3 du dépouillement du scrutin. Donc je vais commencer par là avant d'arriver sur l'article 110. Donc à ce niveau, les forces de maintien de l'ordre n'interviennent même pas. On les appelle juste si le président du bureau constate qu'il y a quelque chose qui empêche la transparence et la liberté de cette élection. Il peut donc susciter les forces de l'ordre pour dégager la personne qui vient entacher le processus électoral. C'est dans ce sens où ils interviennent. C'est important. Vas-y. Attends un peu, Steph. Est-ce que vous nous écoutez en bas? Est-ce que vous nous écoutez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous nous écoutez, faites savoir en commentaire. Est-ce que vous nous écoutez? Parce que là, ça chute. Le live est en train de chuter, oui. Oui, il y a un problème. Et je ne vois plus les commentaires. Ah ouais? C'est attaqué? Bombarder les cœurs. Bombarder les cœurs. Okay. Hein? Ok, les gens disent qu'ils écoutent. Ok, tapotez le live s'il vous plaît. Ok. Parce que comme Stéphane a eu un... C'est sûr que ta batterie était faible. Oui, la batterie était faible. Okay. Donc je vais d'abord lire l'article 108. Ça parle du dépouillement du scrutin. C'est très important cette partie. C'est très important. La partie 108, oui. L'article 108. Et l'article 108 dit ceci. Aussitôt après, donc article 108 alinéa 1. C'est le code électoral, hein. Suivez. C'est le code électoral. Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture. Donc, la convocation du corps électoral, enfin, le décret présidentiel prévoit que le bureau de vote sera ouvert à 8h et sera fermé à 18h. À 18h, ça c'est clair. Et on dit aussitôt après l'heure prévue pour la clôture, donc 18h du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture. Alinéa 2. Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter. Alinéa 3. Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être admis à voter. Cette partie est très importante. Le procès verbal de la commission mentionne l'heure effective de la fin des opérations de vote.
je vais pas analyser, je continue. Les gens de Facebook, venez migrer sur TikTok, je vous en prie. Le téléphone va nous lâcher. Migrez sur TikTok, je vous en prie. Les gens de Facebook, si vous pouvez. Ça, parce que ça va nous lâcher là-bas. Oui, vas-y. Ok. Article 109. Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir, dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le dépouillement, pour le déroulement des opérations. Article 110. Voilà. Cependant, donc par rapport à l'article 109, on dit cependant, si les nécessités de l'ordre public l'exigent, le président de la commission locale de vote ferme l'urne sous le contrôle des membres de la commission locale de vote et des forces de maintien de l'ordre. Frère, voilà le rôle des forces de maintien de l'ordre. Oui. Donc, tout ce qu'ils vont faire, vous intimider dans l'extérieur, ce n'est pas leur rôle. Cependant, l'article 110 dit ceci, si les nécessités de l'ordre public l'exigent, donc ça peut aller dans tous les sens, ils sont là pour maintenir l'ordre, c'est clair. Ce n'est pas pour vous effrayer, pour intimider les votants, non. C'est pour préserver l'ordre, la tranquillité des citoyens. On n'est pas là pour menacer, machin, tout. Et pour préserver ça, c'est que les gars du RDPC là, ne tentez même pas l'histoire de fraude là. Ça va seulement gâter. Donc, les gars qui seront là, s'ils constatent, ils doivent apaiser. C'est pas prendre un camp, soutenir le RDPC dans la faute pour intimider l'opposition. Non, là on va se gâter. Donc la loi dit ceci, parce que dans la commission locale là, de vote, il y a les représentants des partis politiques de l'opposition. Il faut que ce soit clair. Donc c'est encadré. Voilà le rôle où les gars interviennent. Donc tout ce que Chantal va organiser, les réunions informelles avec Tangandi, ils vont verser le billet, etc. Ce n'est plus pour protéger l'élection. C'est plus pour la tranquillité, la sérénité de cette élection. C'est parce que Chantal, elle sait qu'elle a fait un forcing avec la candidature de Paul Biya. Et Paul Biya ne peut pas gagner cette élection. Impossible. Et surtout face à Boris Kamto. Et elle sait qu'on s'est préparé durant 7 ans pour protéger le verdict des urnes. Et Chantal veut utiliser dans le billet pour nous imposer Paul Biya. Ça va être dur. Le monde entier observe. Allez donner tous les contrats aux Américains, à tous vos amis. Ils ont changé la première note qui devait sortir parce que la note était incendiaire. Vous avez supplié. Vous versez tout l'argent. Vous versez tous les mines du Cameroun. Vous bradez ça. Parce que Chantal veut rester dans la luxure au détriment de ce peuple qui s'est battu. Chantal, tu t'es battu calme. Nos mamans, nos jeunes sœurs ont payé le prix pour ce combat. Une femme que moi je respecte. Elles sont tombées pour la libération de ce pays. Chantal vient le jour au lendemain. Tous les biens de la République, elle est en train de dilapider ça. Parce qu'il faut maintenir un gravaté, parce que c'est elle qui gère. Parce que c'est elle qui va... Tu vas partir et ça va être grave. Le combat, si, cette année, vous allez payer ça. Même vos progénitures. Parce que tous ces, ils en bénéficient, petits-fils et autres. Vous allez répondre sans pitié. C'est comme vous faites au peuple camerounais là. Il n'y a plus de pitié, frère. On a trop le cœur. Je dis, hein, le visage qui va être exprimé ce jour-là face aux caméras, j'aurai aucun remords. Moi, Stéphane Tchougou. J'aurai aucun remords, que ce soit de Paul Biya autre, parce qu'il a participé à ça. Si ce type était sérieux, mais parce qu'on est là, on vit, l'après Biya, c'est le pire. Mais Paul Biya peut nous épargner ça. Même seulement laisser que le RDPC émerge une candidature, il était dans cette impossibilité. Il a roulé, doublé ses amis. Quel cynisme, quelle méchanceté. Et vous voulez que nous ayons pitié. Excellence Boris Kamto. Tu es un homme politique. Mais nous, le peuple, le dossier de Paul Biya, c'est notre dossier. C'est pour ça que je vous ai dit. Octobre, là, c'est la rencontre d'un peuple et Paul Biya. Maurice Kamto, tu seras président. Sois président, laisse-nous. Et nous,
On veut seulement 2 minutes. Parce qu'on a une seule question à plus poser. Papa, tu as fait comment pendant 43 ans? C'est notre prière. Et Dieu seul sait. Il va les osser. Frères, portez-vous bien. Demain, nous reviendrons encore. On va vous balancer quelques petits biscuits. On va continuer dans l'analyse politique et aussi dans la pédagogie électoraliste. C'est très important. Quand tu décides de combattre un adversaire, il faut avoir toutes les armes bien aiguisées et comprendre le terrain dans lequel tu t'y engages. Cette lutte, il faut la prendre au sérieux. Il s'agit de la vie et de l'avenir de plus de 30 millions de Camerounais. C'est à prendre au sérieux. Nul ne peut se plaire de sa richesse dans un océan de misère. Impossible. Et pour terminer, personne n'acceptera qu'on sacrifie, qu'on tue une jeunesse pour maintenir un grabataire de plus de 93 ans. Humainement, c'est impossible d'accepter ça. Et nous disons à l'humanité tout entière, si vous dites pour une fois que vous êtes les amis du peuple camerounais, alors soutenez et accompagnez-nous dans cette lutte de libération. Mais tous ceux qui vont s'opposer à la volonté du peuple camerounais, les conséquences seront graves, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans leur pays. Parce que ce qui se passe pour le peuple camerounais, le sang versé par nos parents, nul n'est prêt à l'accepter pour les années à venir. Si vous n'avez pas le courage, vous la bouclez et laissez le peuple camerounais décider. Et si vous voulez soutenir le peuple camerounais, ne vous demandez pas de nous donner des amours. Nous, on sait comment s'organiser. On demande. Mais tout ce que nous vous demandons, écartez-vous de ça. Ceux qui viennent faire des rites dans les eaux, parce qu'il y a une dimension, il y a une portée. Les eaux, la mer de Kribila, sur le plan historique, c'est chargé. Nos parents ont été vendus en passant par la mer de Kribi. Des parents qui ont lutté, qui se sont opposés à l'esclavage et autres, à la soumission. Vous croyez que ce que vous êtes allé faire à Kribila, que la semence de ses parents puisse parler, puisse agir contre les forces du mal qui veulent encore détruire ce pays pendant 7 ans. Force à vous. Tenez bon. Soyez là. C'est notre avenir. Paul Biya ne peut pas se maintenir. Sinon, moi-même, je suis plus Stéphane Tchoumbou. Je vous le dis, c'est une certitude mathématique. On ne parle pas seulement. Mais nous agissons. Même dans l'obscurité. C'est notre année. Et nous allons célébrer cette année. C'est pour ça que personne, vous n'allez pas me tuer. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas prêt. Parce que je marche sur le couloir qui m'a été destiné. Et tant que j'avance dans ce couloir, je ne craindrai aucun mal, aucune menace. Vous êtes des libéraux politiques. Et j'aime bien le rappeler, je sors des hauts plateaux de l'Ouest. Portez-vous bien. Merci ma chère Kemda. Toujours un plaisir, un privilège de vous avoir autour de moi. Merci les amis. Boss, Chas, Wamou, Sony, Prince, Marc, tous, je vous adore. Et tous ceux qui nous soutiennent dans ce mouvement. Frères, donnons-nous la force. C'est notre combat. On n'a personne d'autre. Et merci. Soutenez le leader, financièrement et autres. Sa candidature ne souffre d'aucune contestation. Je ne vais pas seulement vous le dire. Des partis politiques supplient Maurice Kamto pour l'investir. Il est l'homme du lendemain. Il est l'homme du changement. Il est l'homme qui a l'épaisseur d'affronter ce régime. Par ses écrits, par ses dires, ses déclarations, par sa lutte politique cohérente. Il a arrivé à déstabiliser les piliers d'une dictature. C'est du jamais vu. C'est exceptionnel. J'adore ce pays. C'est ça la patrie. Ça résonne à nous. La terre de nos pères. Je vous aime. Comme d'hab, porte-toi bien. Bisous à toi ma chérie. Merci, bonne soirée à tous.